9 heures, nous sommes avec François Geffrier, c'est votre matinale d'Europe 1 et chaque jour cet été, un livre à la librairie Mola de Bordeaux. Et c'est avec vous Stéphane Plage. Bonjour Stéphane. Bonjour François, bonjour à tous. Il était l'empereur, c'était le surnom que lui donnaient ses confrères, l'empereur des journalistes. Joseph Kessel entre aujourd'hui au panthéon de la littérature, c'est ce que constitue la prestigieuse collection de la Pléiade, 2 volumes disponibles depuis un mois. Témoin parmi les hommes qui, jusqu'à son dernier souffle, a su conserver sa curiosité et sa capacité d'émerveillement. Le 23 juillet 1979, Joseph Kessel regarde un reportage télévisé sur une expédition spéléologique et dit à l'ami qui se trouve près de lui « Regarde comme le monde est beau ». Ce seront les derniers mots de ce reporter, romancier, aviateur, résistant, académicien de cet ogre littéraire dont la vie embrasse tous les événements majeurs du XXe siècle. 41 ans après sa mort, l'immense Kessel entre enfin dans la prestigieuse collection de la Pléiade. 2 volumes, une petite vingtaine de ses œuvres sélectionnées et un travail remarquable d'une équipe d'universitaires. Sylvain Arestier, libraire chez Mola. L'intérêt de cette édition, outre son appareil critique conséquent, c'est la présence d'articles qui ne sont pas repris dans certains volumes. Et puis pour les puristes de Kessel, des versions inédites de certains passages de texte. Les universitaires et les auteurs qui ont fait cette édition annotée et critiquée sont allés au plus près des manuscrits. Un texte comme Les Captifs, par exemple, avait été publié en feuilleton dans la revue des Deux Mondes, 6 mois avant sa publication et sa reprise. Et Kessel est un des rares auteurs qui a toujours retravaillé ses romans. Belle de jour, Fortune carrée, La passante du sans souci, L'armée des ombres, Le lion bien sûr, sont quelques-uns des ouvrages réunis dans ces 2 volumes de la Pléiade. Philippe Baudor a participé à leur élaboration. 2 volumes, cela signifie à peu près 4000 pages. Donc il est clair qu'il fallait faire des choix. Très fortement associés dans cette édition, ce qui relevait de la fiction et ce qui relevait de la non-fiction. Les romans et les reportages, dans la mesure où chez Kessel, les 2 sont profondément imbriqués. Par exemple, autour des années 30, marché d'esclaves, une enquête très importante sur la piste des trafiquants d'esclaves que Kessel fait pour Le Matin, qui est sa première grande consécration de reporter à l'époque. Et puis Fortune carrée, qui est le roman qui va se nourrir, je dirais, de tout ce que Kessel a pu recueillir au cours de cette enquête. Et puis d'avoir un bon équilibrage de sa production entre, en gros, l'avant-guerre et la Seconde Guerre mondiale qui est dans le premier volume et l'après-guerre qui est dans le second volume. On a accompagné les textes d'un certain nombre de documents, articles de presse, inédits, interviews, qui viennent mettre un petit peu de lien dans cette édition pour en faire une édition représentative de l'ensemble de la production de Kessel. Kessel, c'est une trajectoire, une existence d'une intensité extraordinaire, une œuvre qui se confond avec le destin exceptionnel de ce reporter et romancier en quête permanente de liberté, de fraternité, d'aventure. Merci beaucoup Stéphane Plage, le livre du jour avec la librairie Mola à 7h50 tous les jours cet été.